aux questions et à vos commentaires. Le Congo n'est pas à vendre a tenu une conférence de presse le mercredi 5 mars 2025 ayant pour but retour sur la renégociation de la convention sino-congolaise du mauvais au pire. Le CENVAP exhorte les autorités congolaises à mettre fin au statut particulier de la convention sino-congolaise et à appliquer le code minier au projet SICOMINE afin d'éviter de nouvelles pertes pour la République démocratique du Congo. Notons que le nouveau convenu dont l'avènement 5, l'État congolais a déjà perdu 132 millions de dollars américains en 2024 au titre des décaissements pour les infrastructures face à ces manques à gagner supplémentaires et au décaissement structurel de la convention sino-congolaise. Les CENVAP lancent un cri d'alarme pour que les autorités compétentes prennent des mesures concrètes en vue de rééquilibrer cet accord. La société civile, les Congo n'est pas à vendre, dénonce un certain nombre de faiblesses de l'avènement 5, notamment la reconduction des exonérations fiscales au profit de la SICOMINE qui prive l'État congolais des recettes essentielles. Dans sa campagne de 2005-2006, il promet aux Congolais les 5 chantiers que nous connaissons bien. D'une gouvernance hors circuit normal du fonctionnement de l'État. Un bilan globalement décevant après 16 ans d'application, la convention SICOMINE, un nouveau système de calcul des coûts de financement des infrastructures basé a priori sur les coûts du circuit au niveau international qui engendre de nouvelles pertes pour la République démocratique du Congo, explique Baby Matabisi. Ce que nous essayons de démontrer, c'est ce déséquilibre structurel de la convention sino-congolaise qui reste perpétuel. Ce qui a été donc dénoncé il y a plusieurs années, depuis la signature de la convention en 2008, nous avions quand même démontré que cette convention posait pas mal de problèmes. C'est notamment la question liée aux exonérations totales qu'on avait accordées à ces projets. C'est sa gestion qui était dans un circuit vraiment parallèle que les institutions traditionnelles du gouvernement. Et tout le temps, on était en train donc, de demander pour que ces contrats-là soient révisités. Et un processus a été donc déclenché en 2023 pour renégocier cette convention. Et ça, c'était déjà un bon départ pour nous, mais malheureusement, les résultats de cette renégociation nous amènent toujours dans les mêmes défis qu'on avait auparavant. Donc c'est notamment les exonérations qui continuent, la gestion parallèle et le manque à gagner de ces projets-là que la RDC est en train d'enregistrer comparativement à d'autres projets qui interviennent dans le secteur des mines et qui paient déjà donc des impôts et taxes à l'État congolais. Là, nous avons des prêts et ces prêts, nous les remboursons avec les intérêts cumulés. Et en réalité, c'est que la RDC est en train de contribuer à une exploitation donc, de son sous-sol où les substances minérales, le cuivre et les cobalt sont en train donc de quitter le pays et en contrepartie, il n'y a pas d'impôts qui sont payés, il y a des prêts qu'on donne à la RDC et ces prêts-là sont remboursables. Et aujourd'hui, la difficulté c'est que l'avenant numéro 5 qui a été signé l'année passée a essayé encore de mettre donc des conditionnalités pour le paiement des infrastructures. Ça voudrait dire que pour payer les infrastructures, on a besoin que le cuivre soit vendu à 8 000 $ au plus. Et là, nous avons la possibilité d'avoir 324 millions de dollars. Mais lorsque le cuivre est vendu à moins de 8 000, ça voudrait dire qu'il y a toujours des renégociations qui doivent s'ouvrir et il y a des conditions auxquelles le financement pour les infrastructures s'arrête lorsque le cuivre est vendu à moins de 5 200 $ la tonne. Or, lorsque vous lisez l'étude de faisabilité de la SICOMINE, déjà l'étude de faisabilité prévoyait la vente du cuivre à 5 000 $. Et donc, si on vend les cuivres à 5 000 $ aujourd'hui, selon les études de faisabilité de SICOMINE, c'est que l'entreprise ne devrait pas travailler à perte. Mais lorsque
on est à moins de 5200, ça veut dire que la RDC ne bénéficiera vraiment. Je voudrais dire que de la manière dont la convention est en train d'être exécutée, pour nous, c'est faire sortir la convention dans les régimes spéciaux et les retourner au régime du code minier. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la loi de 2014 qui sécurise la SICOMINE, nous sommes en train de demander au Parlement que cette loi-là soit vraiment abolie et que SICOMINE rentre dans les droits communs, dans les systèmes normaux et les circuits normaux du fonctionnement du secteur minier.